Chers amis, bonjour. Nous sommes le 17 mars 2025. Il est 11 heures pour moi, 10 heures à Bangkok pour Clément. Bonjour Clément, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Alors, ravi d'échanger avec toi. Ça va, ça va. Écoute, j'ai trouvé ton histoire intéressante parce que tu es français, tu es arrivé en Thaïlande, tu fais du chocolat et ça a l'air de bien démarrer. Et on veut en savoir plus sur tes aventures. Ça te va? Bien sûr, pas de souci. Alors, on va déjà commencer par voilà, te présenter. Est-ce que tu peux nous dire, en gros, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, depuis combien de temps? Dis-nous tout. Eh bien, je m'appelle Clément, je viens originairement de Lyon, en France. J'ai commencé à voyager à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Et j'ai toujours en fait voyagé entre plusieurs pays pour essayer de trouver un peu le lieu qui me convenait le plus. Et à travers les pays, bah, j'ai eu plusieurs expériences toujours dans le chocolat. Et ça va faire bientôt 2 ans que je suis à Bangkok. Ça fait 4 mois du coup qu'on a ouvert cette chocolaterie ici. Mais dès que je suis arrivé, j'ai commencé à faire mes chocolats, à les vendre un peu à droite à gauche. Et aujourd'hui, voilà, je suis très content d'avoir pu ouvrir justement mon magasin. Et donc, on essaie de se développer au maximum, déjà à Bangkok, en Thaïlande. Et puis par la suite, j'aimerais beaucoup me développer un peu plus en Asie. Donc voilà, toujours dans le chocolat, les confiseries, les glaces. Voilà, j'ai fait 5 ans d'études au total pour apprendre tout ça, toutes ces techniques, tous ces produits. Et aujourd'hui, bah, je peux me servir de toutes ces connaissances Et acquises ces en cinq connaissances ans. sont des connaissances, ça fait partie du rayonnement français aussi, parce que tu partages un bout de France bah, dans le monde, en Thaïlande pour l'instant. Ouais, c'est vrai Voilà. aussi. Ouais. J'essaie de reprendre un peu bah, nos goûts, nos manières de travailler sur des chocolats assez jolis, colorés et tout. Et, euh, et puis ouais, d'y retranscrire ici en Thaïlande. Et puis j'aime bien aussi mélanger un peu avec les saveurs, donc comme la mangue, le litchi. Je vais essayer de faire des trucs au Bah, c'est durian normal, il faut ou aux s'adapter. épices. Bah, exactement, parce que du coup la clientèle ici, ça va être, il y a quand même pas mal d'expatriés, qu'ils soient français, européens, américains. Il y a aussi des Japonais, des Coréens, enfin il y a vraiment de tout. C'est ça que j'aime bien aussi à Bangkok. Et donc voilà, j'essaie de vraiment faire un panel de flavors et de produits qui puissent plaire au plus de gens Est-ce que tu ici. fais du chocolat au durian? Pas encore, mais je pense que ça va pas tarder parce Tout de que je liste. vois que ouais, en Asie, ils aiment pas mal. Donc ouais. D'accord, ouais. Alors, tu as dit que tu es arrivé, enfin, tu as démarré ce shop il y a 4 mois, mais tu es arrivé il y a 2 ans. C'est ça. Tu commençais à faire tes chocolats, mais tu le faisais comment? Parce que tu n'avais pas de shop. Tu le faisais de chez toi, tu faisais dans d'autres ateliers que tu louais. Ouais, exactement. En fait, j'ai direct. Donc quand je suis arrivé avec un billet aller, avec un peu de matériel dans ma valise, et puis sans hôtel, sans rien, sans connaissance. Mais j'ai bien aimé justement parce que ça m'a obligé, bon bah direct me trouver un hôtel histoire au moins de dormir les premières nuits. Mais très rapidement, je me suis pris un Airbnb où je cherchais justement à avoir une bonne cuisine pour faire ce que je voulais faire. Donc une bonne table et puis une bonne clim, surtout très important pour le chocolat. Donc ça a été un peu les challenges au début, mais ouais, très rapidement, je me suis trouvé un logement pour faire tout ça. Et puis ouais, déjà les 2 premiers mois, c'était un peu la phase d'essai, en gros où j'allais bah, faire mes produits, essayer de voir si ça se vendait justement dans les cafés aux alentours. Et comme ça a bien marché, bah, j'ai décidé de rester et de continuer et bah, de step by step, quelques mois après, peut-être 4, 5 mois après être arrivé et d'avoir pris un premier logement, j'en ai pris un autre un peu plus grand avec un ami. Ça, pareil, ça m'a permis d'avoir une plus grosse cuisine. J'ai acheté un peu plus d'équipement. En fait, de fil en aiguille, je fais qu'à chaque fois acheter soit des échelles, le four, enfin vraiment plein de trucs. Et jusqu'au moment où ça pouvait plus rentrer chez moi, je me suis dit, bon, là, il va me falloir un espace séparé. Et du coup, j'ai commencé à prendre une autre maison à Ouais, c'est côté de ça. intéressant parce que c'était vraiment à l'aventure, étape par étape, avec petit budget au début. Tu n'es pas Ouais, venu exactement. avec soit un gros contrat de travail, soit un gros investisseur qui t'a Ouais, avec des vraiment. capitaux. Vraiment, tu as démarré tout seul dans un Airbnb. Ça me C'est rappelle ça. moi quand j'ai démarré aussi les arts martiaux, je faisais des cours en extérieur dans des parcs, après dans un petit appart, et après un deuxième petit appart, et après un club. Et après, je trouvais des investisseurs, etc. Mais Ok, trop ouais, bien. j'ai pas mal d'admiration pour ceux qui ont une passion et qui vont petit à petit, même s'il n'y a pas d'investissement, quoi. Ouais, Et, vraiment. Enfin, puis c'est assez dur parce que tu vois justement toutes les dépenses qu'on a et puis par rapport aux entrées au début, c'est frustrant en fait de voir que le peu d'argent que tu fais rentrer entre guillemets, c'est déjà dépensé dans justement ouais, pour ouais, tu es obligé améliorer de ton réinvestir, business. tu es obligé de refaire du stock et tout. Exactement. Ah, très bien. Alors, Donc
je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se demander pourquoi la Thaïlande, pourquoi pas, tu as dit que tu as voyagé avant, donc pourquoi pas, je sais pas, les Philippines, le Japon, la Chine, le Vietnam. Ben, bonne question. Mais moi, je saurais pas trop non plus y répondre. Avant ça, j'étais sur un bateau de croisière. J'ai été à San Francisco 6 mois. J'ai fait Dubaï pendant 2 ans. Et après, il y a eu le Covid aussi entre-temps. Mais la Thaïlande, ouais, c'est une partie de l'Asie qui me faisait pas plus envie que ça, on va dire. Enfin, dans l'Asie en général, c'est pas un continent déjà de base qui me faisait envie de voyager, d'aller voir, à comparer les États-Unis et Dubaï, malheureusement, avant ça. Mais en fait, la Thaïlande, ouais, franchement, après 2 semaines, je me suis dit, mais c'est trop bien ici. Donc j'ai vite trouvé mon bonheur, par le fonctionnement, Tu les parles de gens. la vie, la vie est trop bien, Ouais, la vie en général, ça, tu as la vraiment envie de rester. sécurité, ouais, exactement. Vraiment, j'ai bien aimé. Puis le contraste, bon, moi, je suis à Bangkok. Je suis principalement resté à Bangkok, mais j'ai pu voir un peu les îles et c'est vrai que c'est super en un coup d'avion d'1 heure et demie, 2 heures max, on peut avoir des beaux décors, des belles plages, enfin, prendre un bon break, euh, enfin, vraiment déconnecter de la ville et ça aussi, ça m'a bien plu. Et ouais, non, vraiment, c'est le Bon, mélange de tout qui fait que on s'y sent bien. au début, c'était pas ton idée. Tu pensais aux États-Unis, à Dubaï, ailleurs. Tu étais plutôt Ouais. là de passage pour voir. Mais finalement, c'est une fois sur place que tu as vu que finalement, c'est mieux que que tu imaginais et tu as voulu Exactement, rester. exactement, parce que Tout le monde sait ce que c'est la Thaïlande. Tout le monde sait qu'il y a des endroits sympas, mais on n'imagine ouais, pas forcément y vivre et rester. Donc toi, ah, c'est- ça a ouais, changé c'est ton ça. En vision. fait, sans y être venu, ça, je pense, c'est comme tout pays, on peut avoir une idée, mais tant qu'on n'est pas venu sur place, c'est vraiment compliqué de vraiment savoir comment c'est. Et puis encore plus quand on y vit, parce que quand on est en vacances, c'est une chose, mais quand on est Ouais, là tout à pour fait. Ouais. travailler, ça en est une autre. Et Et encore plus si on démarre un business, parce que si tu viens travailler, mais tu as tout ton contrat qui est organisé, machin, ouais, t'as une légal, tout, c'est plus sécurité facile entre encore. guillemets, Ouais. ouais. Toi, tu es Là, vraiment parti à l'aventure, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc non, je regrette rien parce que bon, ça a été très dur, hein. Depuis toujours, je travaillais un petit peu comme ça, à l'aventure, en me disant on verra bien, on verra bien. Et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais aujourd'hui, ouais, je suis content de la tournure que ça prend justement en Thaïlande et on se donne à fond, pour continuer et que ça avance, de plus en plus. Pourquoi pas ouvrir ton business en France? Tu voulais absolument être à Pour plein de l'étranger? raisons. Pour plein de raisons, mais du coup, ouais, d'avoir voyagé tôt, dans ma vie, je dirais que j'ai vite compris que la France, c'était pas forcément un pays fait pour moi, ou du moins, c'est pas ce qui me correspond, ce que je recherche en termes d'entrepreneuriat, en termes de rythme de vie, et puis la sécurité, enfin, il y a plein de choses. Je parle beaucoup de la sécurité, encore plus depuis que je suis en Thaïlande, parce qu'ici, c'est vraiment impressionnant, le fait de pouvoir être aussi tranquille, en fait, sans forcément avoir peur de se faire voler, casser, enfin, quoi que ce soit qui Il n'y a pourrait personne qui arriver va quand même casser ta plus. boutique, prendre du Exactement. chocolat, partir sans Voilà. payer, etc. Comme ça. Ouais, voilà. Pas de problème. Enfin, Tu bon, peux faire ton business tranquille, quoi. ouais, quand même Et plus tu te concentres dans tranquillement ta qu'en France. création, Bah, ton c'est art. ça. Voilà, c'est vraiment cette sérénité. Puis même, je me vois plus, justement, bâtir une famille ici avec des enfants où je me dis, j'ai pas peur de les laisser, tu vois, entre guillemets, revenir de l'école tout seul. Je sais pas, par exemple, ça à côté. Qu'en France, c'est peut-être un peu différent. Enfin bon, après. Il y a des D'accord. endroits bons, il y a des endroits moins bons, mais voilà, moi j'ai trouvé mon bonheur ici en tout cas. Ok. Alors, et pourquoi Bangkok et pas Phuket, d'autres endroits? Et ben au Tu l'as début, quand je dit, suis mais c'est plus arrivé, d'importance. ouais, c'est ça. Au début, quand je suis arrivé, bon je voulais voir Bangkok parce que je me suis dit c'est la capitale, c'est l'endroit principal, etc. Euh, et j'ai fait, allez, le premier mois, après 3 semaines, j'en pouvais plus de Bangkok. À ce moment, en fait, je suis arrivé en plein Songkran, donc c'était la période où il faisait très très chaud. Et j'étais vite dégoûté, par la chaleur, les odeurs, la pollution, parce que c'est assez dur à supporter au début quand on n'est pas habitué, je dirais. Et je me disais, ouais, je vais aller sur une île, enfin, c'est pas pour moi Bangkok et tout. Et pendant ce premier mois, en fait, tous les samples, tout le travail que j'avais fait, a payé au moment où je me disais, allez, je vais aller voir à Phuket ou ailleurs si je me sens pas mieux. Et en fait, on continuait de me rappeler, et au final, je suis resté parce que le business s'est lancé ici et Et puis, continue de tourner ici, ouais. j'imagine que la plupart de tes clients demandent des rendez-vous sur Bangkok. Aussi, ouais. Parce que les shops sont sur Bangkok. En fait, moi, je suis vraiment allé à pied avec ma glacière dans la main, mes chocolats, et puis bonjour, je m'appelle Emmanuel. Enfin, tu vois, comme ça. Donc, forcément, le cercle était principalement à Bangkok, autour de mon logement au début. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à envoyer un peu plus d'emails à droite, à gauche. Après, je suis allé à Phuket, peut-être 2, 3 fois.
pareil, quand je vais à Phuket, je prends une valise, je prends mes produits, et puis je mets la valise sur le scooter, et puis je fais le tour des shops, et tu vois, je vends un petit peu comme ça. Donc ça m'a permis aussi de faire des contacts en dehors de Bangkok. Donc je travaille quand même avec plusieurs personnes en Thaïlande en général. Mais la zone principale, c'est vraiment ici, Bangkok, parce que c'est là où je me suis fait connaître. Ok, alors parle justement de tes produits. Qu'est-ce que c'est exactement Clément Nil Chocolatier Bangkok? C'est quoi la marque de fabrique? Bon, on a compris que c'est du chocolat, mais qu'est-ce qui fait que c'est spécial? Tu fais autre chose? Tu m'as dit que tu faisais de la glace, tu faisais. Ouais, on fait C'est un peu quoi de tes glace, on produits? fait des confiseries, et puis je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, Mais ouais. les chocolats, j'ai bien développé dans le sens où on utilise du chocolat thaïlandais. Donc voilà, j'essaie de travailler avec des produits locaux parce que récemment, le chocolat d'ailleurs a connu une explosion sur le marché financier. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Ça a même plus performé que le Bitcoin et j'étais très surpris. Mais tout ça pour dire que voilà, les prix ont explosé, les fournisseurs en un an, ils ont doublé, si ce n'est triplé leur prix. Et du coup, j'essaie de travailler donc plus avec des fournisseurs locaux déjà pour moins être en pénurie, parce que tous les chocolats importés au début, j'allais trouver des marques, des produits qui me convenaient, et puis après 2 mois, les shops, ils me disaient, bah, on fait plus, ou on n'a plus, ou... Donc ça, déjà, c'était un problème un challenge comment dire, à affronter, à passer. Et puis après, au niveau des prix, maintenant, ils sont quasiment similaires entre le chocolat thaïlandais et le chocolat importé. Mais c'est quand même plus facile de trouver du chocolat thaïlandais vu qu'on est en Thaïlande. Donc il D'accord. y a des... Qu'est-ce qui fait la marque de fabrique française? Alors, du coup, c'est le savoir-faire, c'est la façon dont tu confectionnes tout ça. Ouais, je dirais bah, les recettes, les saveurs, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'Européens qui me disent ah, ça me rappelle tel biscuit, tel gâteau, tel chocolat de mon enfance. Et ça me fait plaisir quand ils disent ça, parce que bah, justement, ça donne une émotion et ça permet à ces gens-là bah, de se sentir bien et du coup derrière de revenir parce que c'est des saveurs qu'ils vont pas forcément trouver de partout ici en Thaïlande. Après, ce qui me rend unique, eh ben, j'essaie en fait aussi je sais pas si je peux te montrer. Tu vois ici Ouais, les photos de on peut visiter un petit peu. Ok. En fait, dans ma boutique, j'essaie de retranscrire un peu bah, tous mes voyages, toutes les choses auxquelles je suis passé justement à travers ces années. Et je dirais, c'est aussi quelque chose qui plaît, en gros, je vends pas que des chocolats, je raconte aussi une histoire, tu vois, en même temps. Donc voilà, je pense que c'est l'ensemble qui fait que on est quand même D'accord. unique et Donc, ça, c'est différent de le la lieu moitié. où tu fais le chocolat et où tu le vends aussi. C'est la boutique et le laboratoire, en quelque sorte. Exactement, exactement. Donc au début, ouais, Et comme on disait au début, j'étais donc dans mon Airbnb, je produisais seulement et j'allais vendre dans les shops à pied. Ensuite, j'ai pris une maison qui me servait uniquement de laboratoire. Donc c'était un peu plus loin du centre et ça me permet de payer un loyer pas trop cher pour justement bah, stocker toutes mes affaires parce que je commençais à acheter de plus en plus de packaging et tout ça. Ça me permettait de produire là-bas et ensuite de remonter chez moi dans le centre et ensuite de distribuer. Et aujourd'hui, donc, j'ai fait le mélange des deux, donc la boutique et le laboratoire en centre. Comme ça, on n'est pas trop loin de tout le monde pour dispatcher nos produits. Et en même temps, on peut tout fabriquer ici. On a de la place, c'est une maison de 2 étages, donc on donc, est là, super c'est bien. une boutique. Elle est ouverte, là, en ce moment. Exactement, Elle ouais. ouvre On à ouvre quelle de heure? 9h à 18h du lundi au samedi. Donc voilà. Et en général, c'est sur rendez-vous. Il y a des gens qui viennent par hasard. Ouais, ça vient par hasard. Non, ça vient par hasard. Après, j'ai Donc des là, gens des pendant fois qu'on qui vont parle, prévenir. peut-être quelqu'un qui va sonner, qui va venir, quoi. Ouais, c'est tout à fait possible. Mais D'accord. c'est pas un souci parce qu'on a aussi Tantan, mon employé qui est là pour nous assister sur la vente. Il apprend un peu la production aussi avec moi. De base, c'est pas du tout son métier, mais il aime bien, donc voilà. Voilà, ben, il apprend du savoir-faire français aussi. Donc, tu transmets. Ouais, c'est ça, tout à fait. De base, D'accord, alors. tu vois, de base, il était livreur Grab. Ici, en Thaïlande, c'est, comment dire, c'est un métier très répandu bah, chez les Courant, ouais. Thaïlandais parce que tout le monde peut le faire, je pense. Donc, être livreur, etc. Être livreur, etc. Et en fait, je m'amuse à faire des vidéos. Donc, je me suis beaucoup servi de TikTok, Instagram, des réseaux sociaux, en gros, pour me faire connaître aussi. Ça, c'est obligé, je pense, dans les temps actuels. Et voilà, je m'amusais à faire des vidéos où je donne des chocolats ou des choses comme ça aux livreurs pour les remercier, en gros, de leur travail. Et un jour, donc, je suis tombé sur Tantan et je lui donne un chocolat. La vidéo, elle a fait plus de 2 millions de vues sur TikTok. Et, euh, et il avait pris mon contact et il avait vu ça, que j'avais repartagé le fait que cette vidéo ait super bien marché.
Derrière, on a discuté, ça lui a fait rire. Et puis il m'a dit, en vrai, j'aime bien, ça m'intéresse ce que tu fais. Enfin, ça le sortait de sa routine de livreur, quoi. Et je lui ai dit, bah écoute, moi je vais ouvrir une chocolaterie bientôt, si tu veux, tu peux nous rejoindre. Il est venu, il a essayé, il a bien aimé. Et puis voilà, aujourd'hui, ça fait 3 mois, 4 mois au moins qu'il travaille avec nous. Donc super content, pareil, d'avoir recruté. D'accord, ouais, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Très bien. J'essaie voilà, de prendre des gens bah, qui partagent mes valeurs et puis avec qui on se sent bien, quoi. Je pense que c'est important dans une équipe d'avoir ouais, les mêmes principes et puis Bah, pour surtout l'entente long dans le terme. service aussi, parce que ce que tu fais, c'est pas juste faire du chocolat qui se Ouais, vend en plein supermarché, c'est surtout du. Alors, je crois que tu fais des événements sur mesure, tu fais aussi, ouais. du haut de gamme pour les hôtels de luxe. Ouais, Génial. c'est Alors, ça. est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce côté? Donc, c'est qui tes clients? Qu'est-ce que tu cherches comme clients? C'est des grands hôtels? Et qui tu cherches? C'est des événements? C'est pour des marques de luxe? C'est pour des anniversaires privés? Des entreprises? C'est pour quoi? T'as tout résumé en vrai. Jusque-là, je travaillais principalement avec les cafés parce que c'était le plus accessible pour moi bah, d'y aller à pied sans connaître personne et puis bah, de présenter mes produits et puis que les gens derrière ils revendent à leurs clients. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de plus développer justement ce côté événementiel. Donc, on a fait pas mal d'événements, on a fait des petits pop-up. J'ai fait un événement en collaboration avec une marque de sac à main de luxe. Ouais, Ils logique. ouvraient justement en Thaïlande. Du coup, j'ai refait leur sac à main en chocolat, par exemple. Une Je marque suis venu à française? l'événement. Non, c'est une marque. Le gars, c'est un Slovène, il me semble. Et puis, la marque, c'était une marque de sac à main italien. Donc, non, vraiment super classe. Et puis, j'étais très content de collaborer avec eux. Et l'événement lui-même était sympa parce que bah, je suis venu avec la vitrine, avec des chocolats, je donnais des chocolats aux clients. Euh, et puis il y avait le sac à main au chocolat qui tournait. Donc non, c'était vraiment sympa. Ah, bah. Et j'aimerais développer justement tout ça bah, avec toutes les marques Bah là, il faut de la qui ont les solidarité mêmes entre valeurs. Français quand même. Les grandes marques de luxe françaises C'est dans ça, tous mais les domaines, les Les sacs, Louis mais aussi Vuitton et tout, l'horlogerie, plein de trucs. Enfin non, ça c'est un peu plus c'est bon même. compliqué. Justement, c'est là où ça devient un peu plus compliqué de rentrer en contact avec ces gens-là, parce que comme c'est des grosses marques de luxe, etc., je pense qu'il faut connaître quelqu'un ou il Ah, faut vraiment se tu es un petit battre peu avant d'avoir un nouveau. contact, Ça fait quoi. 4 mois, c'est ça, cette boutique. Oui, c'est ça. Mais Mais ça en fait dehors deux de ans la que tu es là, boutique, que tu es sur le marché. bah, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'essaie vraiment de tout retranscrire à travers les réseaux sociaux. Et puis ça fait des années, et c'est là où les gens prennent un peu plus au sérieux. C'est quand ils voient bah, tout ce qu'on a fait dans le passé, les collaborations, etc. Ils se disent, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air sympa. Et puis Hmm. pourquoi pas le faire avec nous? Ouais, parce Donc, il y a pas beaucoup de chocolatiers français en Thaïlande. Non. Bon, non, tu n'es peut-être pas le justement. seul, mais il n'y en a pas beaucoup, ça court pas les rues. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles font les grandes marques françaises? Elles font appel à qui comme chocolat? Voilà, enfin, Je dirais la plupart des gens, ils font appel comment dire, à des chaînes, tu vois, des chaînes qui sont un peu partout, mondiales, enfin voilà, partout, qu'on d'accord, qui retrouve sont pas partout dans le mal, mais monde. bon, voilà, ce serait bien qu'il y ait une production locale Voilà, par un ouais, voilà, Français, c'est ça. voilà. Déjà, c'est plus local, c'est artisanal, et puis je pense, que c'est plus sur mesure dans le sens où les gens font directement affaire à moi pour l'instant. Donc comme ça, je leur dis, bah, qu'est-ce que vous voulez, comment, combien de temps, combien de personnes. Enfin, voilà, j'essaie de faire quelque chose qui leur convienne au mieux, quoi. D'accord. Et tu fais des événements avec les entreprises aussi pour un repas Ouais, annuel, une exactement. Ouais. célébration. Ouais. Justement, mariage, fête comme ça. On peut aussi faire des sculptures, tu vois, sur mesure, donc en chocolat. Pareil, par exemple, pour l'ouverture de mon magasin, tu vois, j'ai fait ce chocolate moudding. Mm. Euh, Bah, et pourquoi l'hippopotame? le Pourquoi c'est Moudeng, qui est animal? la petite mascotte en Thaïlande, ouais, C'est voilà. ta mascotte? C'est la mascotte en Thaïlande, c'est pas la mienne. Mais justement, je me suis dit, je vais la faire parce que ça parle beaucoup aux Thaïlandais et ça a pas manqué parce que tu vois, ce Moudeng, donc je l'ai fait pour notre ouverture. Donc, bon, bah, tous les gens étaient là, ouais, Moudeng, trop bien, machin, à prendre des photos et tout. Et bah, derrière, je l'amène avec moi dans les événements, justement, quand on fait les pop-up dans un mall. Récemment, on avait fait IM Sphere, qui est un bon mall au centre de Bangkok. Et pareil, bah, ça attire l'attention, les gens viennent voir, prennent au moins une photo, après on leur fait goûter quelque chose, et puis derrière, s'ils veulent acheter, ils achètent. Mais sinon, ouais, c'est un bon moyen, je pense aussi, de se différencier et puis bah, de taper à l'œil, en vrai. Parce que des chocolatiers, il y en a, mais des gens qui font des sculptures, ça, j'en ai pas vu, à part dans les écoles justement de formation où on t'apprend vraiment à y faire. Mais voilà, c'est pas accessible à tout le monde et Ouais, c'est plutôt en général des gâteaux, des choses avec des décorations, un bah, c'est ça. dessin, ouais, une Tu as de image. plus basique, parce que les gens apprennent à faire un gâteau chez eux, c'est bien parce qu'ils peuvent le manger, la sculpture, bon, moins, mais c'est le côté plus artistique qui parle, et je pense que c'est quelque chose bah, que j'ai envie de développer en vrai ici, justement.
Bah, moi, je verrais bien une tour Eiffel en chocolat, il faudrait faire ça. On peut tout faire. Ouais. C'est Tu as ça qui déjà est bien fait, avec le tu as chocolat. des contacts avec l'ambassade de France, la chambre de commerce, etc. Ils devraient en faire, hein. Ouais, les seuls contacts que j'ai avec eux, bah, ça a été pour faire mes démarches administratives. Mais sinon, non. Ça marche bien C'est ou pour y pas? aller. Ils ont été Ouais, tu vois. efficaces? Comment? Ils ont été efficaces? Ouais, ils sont efficaces, mais bon, c'est un peu compliqué. Faut prendre D'accord. rendez-vous, faut attendre 2 semaines. Enfin bon, c'est, voilà. Bon, On va lance pas un leur en appel vouloir. à nos amis, tous les responsables associatifs, etc. en Thaïlande. Voilà, quand il y a. En fait, ça, franchement, tout ce qui est événement français, que ce soit le 14 juillet de l'ambassade, etc., ou des événements associatifs, il y a Bangkok Accueil, il y a UFE Bangkok, il y a plein d'associations, les anciens combattants, des alliances françaises, tous les trucs comme ça. Ça, franchement, ils devraient faire appel à un Français, un profil comme le tien, quoi. Voilà, donc, je vais faire passer le message. C'est cool, merci. Contactez-moi pour prendre contact avec Clément. Voilà. Très bien, très bien. Mais écoute, c'est très intéressant. Est-ce que tu veux partager avec nous, je sais pas, un dernier mot, quelque chose que tu veux ajouter? Je pense avoir fait le tour sur ce qu'on fait, sur l'histoire. À part vous dire, venez nous rendre visite à 54/27 Sukhumvit 26 à Bangkok. Voilà, vous êtes bienvenus. Ce qui est bien, c'est quand vous venez en boutique, vous avez le droit à une petite dégustation un peu personnalisée, parce qu'en général, je suis là. Donc, je peux vous faire goûter un peu tout ce qu'on a et puis choisir les chocolats qui vous plaisent. Et puis sinon, bah, s'il y a des personnes justement intéressées par tous les événements, comme on disait, ou connectées avec les hôtels, le FNB, etc., vous êtes vraiment bienvenus aussi parce que c'est quelque chose sur quoi je travaille en ce moment. C'est de prendre contact justement avec tous ces hôtels, toutes ces marques de luxe, tous les trucs un peu plus difficiles d'accès. Mais voilà, je perds pas espoir, on continue. Donc, D'accord. Sukhumvit, c'est là où il y a le Pullman, non? Il y a un Pullman, c'est fort possible. il Sukhumvit, me en fait, c'est semble. une grosse route qui Je vais traverse souvent. tout Bangkok et qui va jusqu'à Pattaya, si je dis pas de bêtises. Donc c'est D'accord. vraiment une grande route quand on dit Sukhumvit. Mais voilà, il y a les seuils à chaque numéro. Et puis Ah ouais, 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 on est bien placé. Ouais, 26, c'est quand même central. Vers Pompong, Gazok, c'est vraiment le centre, ouais, je dirais. ok. Voilà. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup Clément. Je Merci à vais toi. ajouter aussi ton site internet, que ça dans la description de la vidéo. Et Super. je te souhaite bonne continuation. J'adore la Thaïlande. Je vais souvent en Thaïlande. J'étais à Phuket il y a 2 semaines et j'aimerais bien venir à Bangkok Bah là-bas. oui, On a franchement, pas si tu mal passes à de Bangkok, copains à n'hésite Bangkok. pas. Je vais leur relayer la vidéo. Yes. Je cannot wait to see your shop, comme on Allez, dit. super. Allez, bah À merci bientôt beaucoup. Clément. Ciao, À ciao. plus. Bye. Salut.